Et bonjour, bonjour, nous nous retrouvons toujours sur TopSolid, et aujourd'hui nous allons voir comment configurer les menus de manière à faire disparaître les éléments que vous n'utilisez pas ou peu, ainsi que configurer quelques menus. Le menu qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Outils, Personnaliser. Un écran apparaît alors. Vous constaterez qu'il existe déjà un style de créer, le TopSolid Woodlight, qui a comme configuration de vous faire disparaître le menu cinématique, dynamique, tuyauterie, ainsi que d'alléger certains autres menus. Comment cela fonctionne? C'est très simple. Pour tester, on va faire un nouveau style. Nouveau, je vais l'enregistrer dans utilisateur pour qu'il n'apparaisse que chez moi, ne vienne pas polluer la base à l'extérieur. Nom au hasard, test. Et à partir de là, je vais modifier et faire apparaître ou disparaître des choses. Mettons que par exemple, aussi stupide que ce soit, la commande définir dans bois, je ne décide de plus en avoir besoin, ni d'elle, ni de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais tout simplement décocher ici et enregistrer. Et on va voir ce qui se passe. Donc si je vais voir, de prime abord, heureusement rien du tout. Pour faire le changement, Outils, Configurer style. À partir de là, vous avez le choix, soit en style par défaut, soit le style Woodlight qui est déjà présent dans TopSolid, ou alors utilisateur, le test que je viens de créer. Donc notez bien que je suis parti du Woodlight, du coup cinématique, dynamique, tuyauterie vont disparaître. Voilà, et si je vais dans bois, je n'ai plus accès à la commande définir pièce qui se trouve d'habitude ici. Notez que c'est dans cette version light, la commande outils, c'est largement restreinte également. Hein, rappelez-vous, si je reviens sur le mode par défaut, la commande outils est bien plus généreuse. Alors, on serait parfois tenté dès le début de réduire la liste de commandes. Personnellement, ce n'est pas quelque chose que je recommande. Au contraire, je vous conseille au début, même si c'est difficile, de garder l'ensemble des commandes pour voir ce que vous pouvez faire ou ce que vous pouvez gratter. Les faire disparaître vous permet d'alléger vos menus. A contrario, vous ne les trouverez plus directement. Je vous conseille de commencer avec toutes les commandes. Puis, une fois que vous avez appréhendé un peu le logiciel, faites un tour dans Personnaliser, créez un nouveau style personnel et venez faire apparaître ou disparaître pour alléger les menus les différentes options, les différentes fonctions que vous n'utilisez pas. Pour ceux qui ne veulent pas aller jusque-là, notez que le style TopSolid Woodlight existe déjà et qu'il réduit déjà drastiquement les choses. Voyez la barre de fichiers, d'édition, paramètres, profil, forme, assemblage, outils. Seule la commande bois reste très largement fournie. Autre fenêtre qui peut être réduite, le définir pièce. On a masse d'onglets qui ont en plus la curiosité de se ranger une fois sur deux rangs, une fois sur trois rangs selon la façon de la déclencher, ce qui est assez pénible. Un autre moyen de faire du tri va être de sélectionner les onglets qu'on veut voir apparaître. Il est possible que des éléments comme valorisation, placement, propriété, attribut, voire même description, soient des cases que vous n'utilisiez pas ou peu, et polluent donc votre environnement de travail. Bonne nouvelle, on va pouvoir en faire disparaître certaines. Pour cela, outils Options, ensuite Configuration Top SolidWood, et on trouvera à l'intérieur un onglet Définir pièce. On va retrouver tout un tas d'informations, notamment sur les configurations par défaut des modes de débit avec les surcotes en additionnel, proportionnel, ABAC et compagnie, le choix pour l'usinage, le choix pour la mise en plan, le brut, les placements et surtout une colonne, un onglet, pardon, filtre. Ici sont cochés tout simplement les onglets à faire afficher. Donc vous voyez qu'on n'a pas accès à tous, mais tout de même une bonne partie. Si j'enlève valorisation, placement, propriété, attribut et même nomenclature, mettons pour le fun, et que je clique sur OK. Et donc là, si on fait bois, définir, définir pièce et caractéristiques, au miracle, rien n'a changé. Alors ça, tout ça, c'est parce qu'on était un petit peu vite. En fait, si je reviens une case en arrière, annuler, hop, encore une fois. Si je lis ce que on ne doit jamais lire certainement quand on fait définir pièce, on est dans l'ensemble principal, ça c'est OK. Avec débit, oui. Sélectionner les axes automatiquement,
Pièce cintrée, c'est pas le sujet ici, non. Par contre, mode avancé, il est sur oui. Si je le passe sur non, et que cette fois, je sélectionne ma pièce, et que je vais voir ses caractéristiques, on voit qu'ici, il y a des morceaux qui ont sauté. Si vous ne pensez pas à cliquer sur ce bouton mode avancé, les modifications que vous aurez faites dans outils, options, ne seront pas prises en compte. Hein, je le rappelle, je me remets sur oui, on reclique sur la page caractéristiques, j'ai l'ensemble des onglets. Deux crans en arrière, je passe sur non, on sélectionne la pièce, et là, j'ai les onglets en version light. L'intérêt de ce genre de manipulation, c'est tout simplement comme le configurer style, c'est d'avoir uniquement les actions et les fonctions dont vous avez besoin pour aller au plus vite et ne pas aller chercher dans 30 menus différents les différents éléments dont vous avez besoin pour travailler. Pour ceux qui souhaiteraient aller un peu plus loin dans la personnalisation des styles, hop, je reviens sur le perso, on peut carrément se créer de nouveaux contextes et de nouvelles commandes. C'est-à-dire que les barres de menu qui sont ici sont celles proposées par TopSolid, bien sûr, mais vous pouvez vous créer les vôtres. Par exemple, nouveau, et disons Fraise Tagada, au moins celui-là, on va le retrouver. Hop, il vient s'ajouter ici. Vous voyez ici le petit marteau qui est apparu là. Je vais le faire remonter à travers les différents menus. Hop, 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 pour qu'il apparaisse tout en haut, puisque c'est celui que je me crée pour l'utiliser, mettons. Et vous voyez qu'en bas, j'ai une barre d'icônes qui est vide. Je vais ensuite dans Commande, et je vais aller chercher les options qui m'intéressent. Donc mettons au hasard bloc contraint, je le prends, et je le fais glisser dans cette barre de menu. Je vais utiliser ma bloc pilote qui est juste derrière, tiens, allez hop, et je le mets à la queue leu. Les assemblages automatiques, ensuite je vais mettre un peu de cotation, on va faire ça un peu n'importe comment, mais c'est pas grave, je pense que vous avez saisi l'idée. Ensuite, je vais mettre le truc carrément utile du cercle entre deux points, n'est-ce pas? Et je vais pouvoir, de cette manière, venir créer la barre d'icônes qui m'intéresse moi spécifiquement, et pas forcément celle du collègue. Pour en savoir un peu plus sur la manière dont fonctionne ce système de barre d'icônes, je vous conseille tout simplement d'aller dans l'aide et d'aller chercher cette page, outils personnalisés. Vous aurez le détail tout simplement en cliquant sur chacun plutôt, des liens qui se trouvent ici. Comment ajouter une icône, comment supprimer une, comment déplacer, créer un séparateur et enfin supprimer un séparateur. Les écrans sont vieillots, mais ça fonctionne toujours. À la fin, on n'oublie pas d'enregistrer. Fermé, on passe dans le style qui a été attribué. Hop, le style perso. On fait OK, ma barre apparaît bien, et je lance ici, je démarre bien ma fonction bloc contraint, tout va bien. Et bien voilà, nous avons fait une entrée en matière dans la configuration des menus TopSolid. Cela peut être très pratique pour pouvoir utiliser TopSolid plus rapidement et de manière plus efficace en vous concentrant sur les commandes dont vous avez l'habitude de vous servir et que vous utilisez régulièrement. Attention toutefois à ne pas en rater quelques-unes au passage. Amusez-vous bien, bonne journée!